Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre distance du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons voir les propriétés des bisectrices d'un angle. Bien, première chose, rappelons-nous, qu'est-ce que c'est que la bisectrice d'un angle? Pourriez-vous terminer la phrase qu'on vient de commencer là, en vert? Bien, la bisectrice d'un angle, c'est une droite d'abord. C'est une droite, lorsqu'on la trace, l'angle est coupé en deux angles égaux. Il y a plein de manières de couper un angle en deux angles, mais il n'y a qu'une seule droite qui coupe un angle en deux angles égaux. C'est la droite qui partage cet angle en deux angles de même mesure. Et maintenant, donc, je vous demande de faire la petite construction suivante, de dessiner un angle ABC, de construire sa bisectrice. Vous avez vu, je pense, il y a quelques années, comment construire la bisectrice d'un angle. Placez un point D sur la bisectrice et vous mesurez la distance du point D à la droite AB et du point D à la droite BC. Et vous allez remarquer quelque chose. L'étape 3 et l'étape 4, c'est la distance d'un point à une droite, comme on l'a vu aux vidéos précédentes. Donc, allez-y, essayez de faire cette construction. Ensuite, vous reprendrez la vidéo pour voir si vous avez trouvé comme moi. Bien, alors comment construit-on une bisectrice? Là, j'ai tracé un angle ABC, n'importe lequel. Et comment est-ce qu'on construit une bisectrice? Eh bien, on peut se rappeler qu'on a déjà vu des bisectrices quand on a fait les quadrilatères. Vous pouvez vous reporter à la vidéo sur les quadrilatères sur le losange. Et on a vu que dans un losange, les diagonales étaient des bisectrices des angles du losange. Et c'est ça l'idée pour construire les bisectrices. On se dit, on peut peut-être se servir de cet angle pour construire un losange. Et quand on aura notre losange, eh bien, il y aura qu'à tracer la diagonale, ce sera la bisectrice. On va s'arranger pour que cet angle soit l'angle d'un losange dont il n'y aura plus qu'à tracer la diagonale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un losange? Un losange, c'est un quadrilatère qui a quatre côtés égaux. Et les longueurs des côtés, on va les mesurer au compas. C'est-à-dire que on va prendre notre compas, on va l'ouvrir à la taille qu'on veut, peu importe. Et cette taille-là, ça va être une longueur de côté de losange, donc elle ne va jamais changer. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir notre compas à une certaine ouverture et de jamais changer l'ouverture du compas après. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire que B, le sommet de l'angle, c'est évidemment un des sommets du losange. Je plante mon compas en B et je vais repérer deux côtés du losange en faisant des petits arcs de cercle sur les côtés de l'angle. Donc je plante mon compas en B et je vais faire un arc de cercle ici et un arc de cercle là. Deux petits points de repère. Et de B jusqu'à mes deux petits points de repère, là, ça va être deux côtés du losange dont je vais essayer de me servir pour trouver la bisectrice. Et comme le losange a quatre côtés égaux, je vais me servir de ces petits points-là pour essayer de trouver le quatrième sommet du losange, en quelque sorte. Vous voyez, les trois sommets du losange, c'est B et les deux petits points qu'on a obtenus avec les arcs de cercle au compas. Et donc, pour obtenir le quatrième sommet du losange, je plante mon compas en l'un des petits points que j'ai trouvé là où il y a le précédent trait du compas, avec la même ouverture, et je vais faire un autre repère un petit peu plus loin. Voilà, ici, là j'ai planté mon compas sur le trait entre A et B, sur le point que j'ai obtenu entre A et B, et j'ai fait un autre arc de cercle un petit peu plus loin. Et ensuite, je vais recommencer, je vais planter mon compas sur le point entre B et C, sur le point que j'ai obtenu entre B et C, et je vais faire un autre arc de cercle un petit peu plus loin qui va couper le premier. Et là, vous voyez, B et les trois points qu'on a obtenus avec les traits de compas, ça forme un losange. Et si je trace la diagonale de ce losange, c'est la bisectrice. Vous voyez, par exemple, là, je vais vous montrer une petite animation. Si j'avais ouvert mon compas un petit peu moins que ce que j'ai ouvert maintenant, eh bien, vous voyez ce qui se serait passé? Eh bien, les points du losange qu'on aurait obtenus, ça aurait été ceux-là. Et si je l'avais ouvert un petit peu plus, eh bien, j'aurais obtenu des points comme ceci. Et vous voyez, tous les points qu'on obtient là se trouvent sur une même droite. Vous la voyez, vous l'avez vu apparaître naturellement, cette bisectrice. La voilà, je la trace, voilà la bisectrice de l'angle ABC. Et donc c'est comme ça, et avec ces traits de construction-là, que l'on trace une bisectrice d'un angle. Et maintenant, sur cette bisectrice, qu'est-ce que je vous ai demandé de faire? Je vous ai demandé de placer un point D n'importe où.
donc en voilà un, et de mesurer la distance du point D jusqu'au côté AB, et de mesurer la distance du point D jusqu'au côté BC. Et donc maintenant, la distance du point D jusqu'au côté AB, hein, on a vu, la distance d'un point à une droite, il faut que je parte du point D et que je trace la perpendiculaire jusqu'à la droite. Donc je pars du point D, je trace la perpendiculaire jusqu'à la droite et j'ai demandé, et donc la mesure de cette perpendiculaire, c'est 1,34 unités sur mon dessin. Sur le vôtre, ce sera peut-être différent. Et maintenant, je mesure la distance du point D jusqu'à la droite BC. Donc je vais tracer une perpendiculaire de D jusqu'à la droite BC. Voilà l'angle droit de la première perpendiculaire. Je trace une perpendiculaire de D jusqu'à la droite BC, et aux surprises, je trouve que c'est exactement la même distance. Donc le point D qui est sur la bisectrice est équidistant, est à la même distance des deux côtés de l'angle. Alors c'est peut-être un point qu'on a appris comme ça au hasard. On va essayer de bouger le point D sur la bisectrice. Et on constate que on peut se placer où on veut sur la bisectrice. Le point D, tous les points de la bisectrice restent équidistants, restent à la même distance des deux côtés de l'angle. Où que je me place, même si je me place très près du point B, ou même si je vais aussi loin que je peux, voilà, le point D est à la même distance des deux côtés de la bisectrice. Et ça, c'est une propriété fondamentale de la bisectrice. Bien, alors, nous nous sommes rappelés comment construire la bisectrice d'un angle, et nous avons vu que pour n'importe quel point de la bisectrice de cet angle, eh bien, la bisectrice d'un angle, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants des côtés de l'angle. Donc, quand on vous donne une bisectrice, quand on vous parle de bisectrice dans l'énoncé d'un exercice, vous pensez, premièrement, que ça coupe un angle en deux angles égaux, et deuxièmement, que n'importe lequel des points de la bisectrice sera à la même distance des deux côtés de l'angle. Voilà les deux choses à savoir sur la bisectrice.